Un groupe d'avions militaires chinois a livré des missiles anti-aériens à la Serbie. Pourquoi la Serbie achète-t-elle des armes chinoises? Cela pourrait-il signifier une autre guerre en Europe? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui est occupé à lire le Global Times. La semaine dernière, la Chine a effectué une livraison semi-secrète de missiles à la Serbie. Je suppose que ce n'était qu'à moitié secret, parce que les personnes qui suivent les vols sur Twitter ont repéré 6 avions cargo de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération volant vers la Serbie. Et d'autres ont posté des photos des avions cargo atterrissant en Serbie. Et puis le média d'État préféré de Chris, le Global Times, a écrit un article élogieux sur les avions cargo et les capacités de transport stratégique de la Chine. Ok, tout d'abord, cela ne semble même pas semi-secret. Ce n'est pas secret du tout. Et deuxièmement, ces rédacteurs du Global Times ont vraiment tiré la courte paille ici. Je veux dire, leurs collègues propagandistes peuvent écrire des histoires impressionnantes sur la façon dont les États-Unis répandent du poison biologique dans le monde, alors qu'il agit comme un intrigant de la guerre froide ou un vampire. Le Global Times aime jouer avec les mots. Pendant ce temps, ces gars sont coincés à essayer de rendre les avions cargo militaires chinois sympas. Ces capacités d'avions cargo sont totalement stratégiques, oui, très transportants. Mais bon, tout le monde ne peut pas être sur le rythme tant convoité de dénigrement des États-Unis. Il faut du talent pour photoshopper quelque chose d'aussi mal. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici. À moins que ce ne soit l'un de ces jeux d'objets cachés sur iPhone. Ohé, j'ai trouvé les jumelles. Mais revenons à la Chine et à la Serbie. La partie importante de cette histoire ne concerne pas les avions cargo. Il s'agit de ce qu'il y avait dans les avions cargo. Ils auraient transporté des systèmes de missiles solaires HQ-22 pour l'armée serbe. Le HQ-22 est un système de missiles anti-aériens chinois. La version d'exportation, achetée par la Serbie, est également connue sous le nom de FK-3. Le système de missiles chinois a été largement comparé au système de missiles solaires Patriot américains et S-300 russes, bien qu'il ait une portée plus courte que les S-300 plus avancés. La Serbie sera le premier pays européen à utiliser ces missiles chinois. Et c'est assez controversé. En 2020, les États-Unis ont averti la Serbie que l'achat de ces missiles chinois pourrait compromettre leur tentative d'adhésion à l'Union européenne. La Serbie souhaite rejoindre l'Union européenne depuis plus de 10 ans maintenant. Elle est officiellement candidate à l'UE depuis 2012, mais elle ne pourra pas y entrer avant 2025. C'est comme le plus long entretien d'embauche de tous les temps, et la Serbie ne le passe pas exactement avec brio. Ainsi, lorsque la nouvelle est tombée que la Serbie envisageait d'acheter ces missiles chinois, l'ambassade des États-Unis a mis en garde la Serbie contre les transactions avec des entreprises chinoises. Les États-Unis ont également déclaré que leur décision d'achat devrait refléter l'objectif politique déclaré de la Serbie d'une plus grande intégration européenne, et ont suggéré que la Serbie envisage plutôt d'acheter à des pays non autoritaires. C'est généralement un bon conseil. Mais le gouvernement serbe a suivi ce conseil aussi bien que vous l'avez fait, lorsque vos amis vous ont dit de ne pas appeler votre ex-ivre. Ils ont acheté des missiles solaires chinois. Tout comme vous avez appelé votre ex-ivre. Et 2 ans plus tard, l'armée chinoise a livré ces missiles dans ce qu'un analyste militaire serbe a appelé une « démonstration de force ». Plus après la pause. Bienvenue. La Chine a confirmé avoir livré des fournitures militaires régulières à la Serbie au cours du week-end. Les missiles anti-aériens comptent comme des fournitures militaires régulières, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce que le ravitaillement militaire irrégulier? Des marqueurs malodorants? Alors que la Serbie serait le premier pays européen à obtenir ces missiles FK-3, elle a également acheté d'autres matériels militaires chinois, y compris des drones chinois armés de missiles en 2020. La Serbie compte également sur la Russie pour l'équipement militaire, mais la Russie est un peu occupée en ce moment. Il est donc bon de savoir que la Serbie a un autre régime autoritaire sur lequel s'appuyer. Et la Serbie a noué des liens plus étroits avec la Chine pendant des années.
C'est une grande partie de l'initiative chinoise Ceinture et Route en Europe. Ceinture et Route a apporté des milliards d'investissements et de prêts d'infrastructures à la Serbie. Mais Ceinture et Route a également apporté à la Serbie, et arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celle-ci, une grave pollution de l'environnement, la corruption politique, l'extraction des ressources, et une dépendance croissante à l'égard du Parti communiste chinois. La Serbie importe de Chine des projets économiques préjudiciables à l'environnement tout en adoptant le modèle politique chinois dans lequel l'élite sacrifie la sécurité environnementale et la santé publique au nom de la croissance économique et pour rester au pouvoir. En 2019, les responsables serbes ont acheté de nombreux équipements Huawei, notamment des caméras de reconnaissance faciale. Des militants serbes des droits de l'homme ont accusé le gouvernement d'utiliser ces caméras de reconnaissance faciale pour cibler les manifestants. La dépendance de la Serbie à l'égard de la Chine rend également plus difficile son adhésion à l'UE. Le Parlement européen a également exprimé sa préoccupation concernant les projets économiques chinois en Serbie, y compris pour des raisons environnementales, ajoutant un autre obstacle sur la voie de la Serbie vers l'adhésion à l'UE. Mais le président serbe, Aleksandar Vučić, ne semble pas trop inquiet. Vučić a passé son premier mandat en tant que président à se lancer à fond dans la Chine. Il s'est rendu à Pékin et a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping en 2017. Et en 2018. Et en 2019. Et plus tôt cette année pour les Jeux Olympiques de Pékin. Vous pouvez dire que nous sommes en 2022 parce qu'il porte des cravates bleues. L'année dernière, Vučić est apparu sur une photo de l'agence de presse chinoise en train de recevoir une injection du vaccin Sinopharm. Ce n'est pas la première fois que Vučić exprime sa gratitude pour l'aide chinoise liée au Covid. Le voici en 2020, recevant une cargaison de fournitures médicales chinoises. Et embrassant le drapeau chinois. Ce mec cherche l'amour dans tous les mauvais endroits. Plus tôt ce mois-ci, Vučić a été réélu avec une victoire écrasante. Quelque chose dont le régime chinois est plutôt content. Parce qu'il y aura beaucoup plus de baisers du drapeau chinois au cours du deuxième mandat de Vučić. D'autant plus que la Serbie est de plus en plus critiquée par l'Occident pour ne pas avoir totalement condamné la Russie. Développer leurs liens avec la Chine semble être une alternative plus sûre. Vučić a déjà annoncé un accord de libre-échange avec la Chine d'ici la fin de l'année. Mais l'intérêt de la Chine pour la Serbie n'est pas seulement économique. Il s'agit aussi de l'OTAN. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. La Serbie et la Chine établissent des liens plus étroits depuis des décennies. À certains égards, cela remonte aux années 90. Vous vous souvenez des années 90 ? Super Nintendo, les bisounours, une décennie de guerre dans l'ex-Yougoslavie, y compris la Serbie. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le Parti communiste chinois déteste l'OTAN. Je suis sérieuse, vraiment. Déteste l'OTAN. D'une part, l'OTAN a qualifié la Chine de défi pour la sécurité mondiale. Et le régime chinois ne veut absolument pas que l'OTAN s'étende dans les parties du monde où la Chine accroît son influence, y compris l'Europe centrale et orientale, et surtout l'Asie. Et comme vous pouvez le voir dans les médias d'État chinois, le régime chinois considère également l'OTAN comme une marionnette des États-Unis. Et le Parti communiste chinois considère les États-Unis comme son pire ennemi. Le Parti communiste chinois déteste également l'OTAN à cause de la guerre au Kosovo à la fin des années 90. L'OTAN est intervenue dans cette guerre par des frappes aériennes dans l'ex-République fédérale de Yougoslavie, aujourd'hui la Serbie. En mai 1999, l'une de ces frappes aériennes a touché l'ambassade de Chine à Belgrade, tuant 3 journalistes chinois. Selon l'OTAN, c'était une erreur tragique. Le gouvernement américain, qui a coordonné le bombardement, a déclaré qu'il avait voulu frapper une cible militaire yougoslave qui se trouvait dans la même rue. Le président Clinton s'est personnellement excusé. Et les États-Unis ont fini par payer des millions en compensation au gouvernement chinois et aux familles des personnes tuées dans l'attentat. Mais le Parti communiste chinois n'a pas cru que c'était un accident. Les responsables chinois continuent de dire que l'attentat à la bombe était délibéré. Et ils en parlent chaque fois qu'ils sont mécontents de l'OTAN. En février dernier, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, défendait la position de la Chine sur l'invasion russe de l'Ukraine. Elle a déclaré que l'OTAN avait encore une dette de sang au peuple chinois pour l'attentat à la bombe contre l'ambassade. Ce bombardement a définitivement rapproché la Serbie et la Chine. Mais la Serbie et la Chine ont aussi autre chose en commun, ce qu'elles considèrent comme une province séparatiste.
En 2008, le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie. Il est actuellement reconnu comme un État indépendant par plus de 90 autres pays, dont la plupart de l'Occident. La Serbie ne reconnaît pas le Kosovo, ni la Russie, ni la Chine. La Chine voit évidemment des parallèles entre le Kosovo et Taïwan. La Serbie a demandé l'aide de la Chine pour le Kosovo. Et à certains égards, la stratégie de la Serbie au Kosovo ressemble à la rhétorique de la Chine. Comme lorsque le président Vučić a accusé les États-Unis d'être à l'origine de la volonté du Kosovo d'adhérer à l'OTAN. Je suppose que ce n'est pas la raison pour laquelle un petit pays veut rejoindre une alliance de pays plus grands pour le protéger d'un autre pays avec lequel il a déjà eu une guerre. La Serbie a également fait pression sur les pays pour qu'ils cessent de reconnaître le Kosovo en tant que pays, à l'instar de ce que la Chine a fait avec les pays qui reconnaissent Taïwan. Et ils ont eu un certain succès. Mais la situation au Kosovo rend également les pays occidentaux nerveux à l'idée que la Russie et la Chine fournissent des armes à la Serbie. Il y a des craintes en Occident que l'armement de la Serbie par la Russie et la Chine n'encourage le pays des Balkans vers une autre guerre, en particulier contre son ancienne province du Kosovo. Espérons que la tendance des années 90 ne revienne pas. Mais une chose est sûre, maintenant que la Serbie et la Chine se rapprochent encore plus, préparez-vous à beaucoup plus de baisers de drapeau. Encore une fois, je suis Shelley Zhang, je remplace Chris. Merci d'avoir regardé cet épisode de Chine non censuré.